grâce, nous te bénissons, nous t'exaltons, roi des rois, Seigneur Dieu vivant, Dieu des armées. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en soirée prophétique, en ce jour, soirée prophétique de miracles. Et comme annoncé depuis, on va dire quelques temps, déjà depuis le début de cette émission, et même un peu auparavant, notamment sur Facebook, et même peut-être depuis hier, nous croyons que le Seigneur va opérer des miracles pour ses enfants, c'est-à-dire pour vous, en ce jour, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, nous sommes là donc dans ce cadre et nous allons démarrer dans le but donc de prêcher la parole et après prier pour les malades, prier pour tout ce qui est malade, tous ceux qui sont malades, plus exactement tout ce qui est maladie, c'est ce que je voulais dire. Voilà, tous ceux qui sont malades, tout ce qui est maladie, nous allons prier pour ça. Alors si tu connais quelqu'un qui souffre d'une maladie quelque part, quel que soit le mal, je dis bien quel que soit le mal, je ne le dis pas par rapport à moi, je le dis par rapport à Jésus-Christ, donc quel que soit le mal, tu peux inviter cette personne, quel que soit le mal, et en particulier toute maladie que les hommes qualifieraient d'incurable. Si ces maladies sont incurables pour les hommes, elles ne le sont pas pour notre Seigneur Dieu. Autrement dit, notre Seigneur peut tout guérir. Et tout à l'heure, nous allons vraiment prier par rapport à ça dans, disons, 40-45 minutes après le partage de la parole. Après le partage de la parole, nous allons prier pour les malades. Aujourd'hui, le partage de la parole, ça va te sembler un peu, peut-être un peu sec. Et l'image que le Saint-Esprit m'a donnée à ce sujet justement, c'était l'image du cotonnier. Je ne sais pas si des gens parmi vous, tout le monde sait ce que c'est que le coton, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est un cotonnier. Comme j'aurais aimé pouvoir vous montrer cela. Alléluia. Peut-être pour une première fois. Donc, l'image. Aujourd'hui, véritablement, ce que le Seigneur nous permet de faire aura... Je vais essayer de trouver une image comme ça pour vous la présenter. Alléluia. Si je le peux, hein, si je ne peux pas. Parce que je crois que beaucoup n'ont pas ou ne savent pas ce qu'est un cotonnier. Alléluia. Mais si vous avez vu, on va essayer de voir si on peut retrouver cela. Alors, mais si vous avez déjà vu un cotonnier, vous devez savoir que c'est assez particulier comme plante. Parce que elle pousse, si vous voulez, cette plante, elle pousse dans des endroits assez secs. Et pourtant, ce qu'elle produit, je crois que j'aurais des difficultés à retrouver, et pourtant ce qu'elle produit est tout à fait extraordinaire. Dans le sens que, bon, le coton qui en ressort, c'est vrai que le coton qui en ressort doit être encore traité, on va dire. Ça doit être encore traité. Bon, voilà, je pense que je peux retrouver. Voici pourquoi je regardais avec autant d'insistance. Donc, enfant de Dieu, c'est vrai que le coton est traité, mais quand on regarde la plante dès le départ, elle nous semble si sèche comme ne pouvant rien produire. Ah, c'est un peu plus compliqué que je ne croyais. Alléluia, pour retrouver cette image. Allez, on va laisser tomber. Mais toute personne peut aller rapidement sur Google, taper cotonnier, et vous allez avoir une image. Le coton est sur cette plante si sèche. Vous voyez, si sèche. Alléluia. Et pourtant, ok, apparemment, l'équipe technique a retrouvé l'image. Ok, est-ce qu'on peut dupliquer sur cette image? Voilà, elle est, voilà, merci, elle est juste devant moi, mais
OK. Ah, c'est que le Seigneur voulait qu'on montre vraiment cette image. Le cotonnier. Le cotonnier, c'est ainsi. Et vous voyez tout ça, comment est-ce que c'est assez... c'est pas très beau. Pourtant, regardez un peu la pureté de ce qui en ressort. Le cotonnier. Effectivement, cet arbre ou cette plante, vous allez la retrouver dans des endroits assez secs. Et le cotonnier donne ce qu'il y a d'aussi beau, qui peut être si doux. Vous voyez, il y a un contraste fort, je vais enlever l'image, mais il y a un contraste fort entre l'arbuste ou cette plante sèche comme elle l'est, enfin visuellement et réellement, si vous touchez, elle est très sèche, toute craquelante, et le coton que l'on connaît, qui nous sert dans nos usages quotidiens, on va dire, humains, qui est si doux, voilà, on dira doux comme du coton, etc. Bien aimé, tout ça pour te dire que de certaines choses, parfois un peu sèches, il peut ressortir de très belles choses douces pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que le message que je vais donner va avoir cette allure. Peut-être que ça va être un message qui va ressembler à un message un peu sec. Mais ne t'en fais pas, après on va prier pour les malades. Amen. Le message n'est pas forcément à propos de maladie. Le message va ressembler à un message un peu sec. Et pourtant, de ce message, il va ressortir une douceur pour ta vie. Une douceur de la part de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu. Alléluia. Notre Seigneur nous aime, et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous instruit. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous éduque. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous montre le bon chemin. La Bible dira que l'Éternel nous reprend, ou il nous châtie, comme un père châtie le fils qu'il aime. Enfants de Dieu, tout ça pour notre édification, pour notre instruction, on pourra dire pour notre redressement. Donc sois prêt à être ce soir redressé pour ton bien. Ne sois pas prêt à être frustré ou choqué parce que il y a des personnes qui ne tardent pas à s'offusquer dès le moment où il s'agit de les reprendre un temps soit peu sur quoi que ce soit. Mais comment est-ce que Dieu peut nous instruire? Une telle attitude supposerait que nous faisons déjà tout parfaitement. Si on fait tout parfaitement, on est en même temps Dieu, ce qui n'est pas le cas, vous comprenez? Donc nous devons être aptes à être repris. Et là, ce soir, le Seigneur Dieu va nous parler. Alléluia. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles en Romains, le chapitre 2, le verset 17. À partir du verset 17, Romains 2, 17. Alléluia. On va parler de la véritable connaissance de Dieu. Romains 2, 17 nous dit, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en a en abomination, les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Et on va s'arrêter là. Alléluia. On va s'arrêter là, car le nom de Dieu est blasphémé, et à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela
est écrit. Enfants de Dieu, nous allons parler, comme je le disais, nous allons parler de la connaissance de Dieu ou la véritable connaissance de Dieu. Et ce passage va nous y aider, naturellement avec l'assistance et la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Donc ce passage nous y aidera. Enfants de Dieu, la connaissance de Dieu. Cette parole qui a été adressée et que nous avons lue donc dans la parole de Dieu est adressée au départ à des Juifs, donc à des gens qui, au regard de la loi, se vantaient d'avoir la loi, mais qui également, au regard de leurs attitudes, selon ce que l'apôtre Paul dira, finalement sont, si vous voulez, la contre-indication de cette même loi. Et quand bien même ce passage était adressé, premièrement, il est vrai, aux Juifs, c'était Paul qui les reprenait, mais aujourd'hui, ce passage nous est adressé de la part du Saint-Esprit. Et ce qu'on peut appeler loi, ce qu'ils appelaient loi pour eux, est pour nous aujourd'hui la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous pouvons nous vanter de connaître Dieu parce que nous connaissons sa parole. Plus ou moins. Je veux dire, quelqu'un connaît plus la parole qu'une autre personne. Nous avons tous quelques notions de la parole de Dieu en nous. D'autres la connaissent très bien. D'autres la connaissent de manière très poussée, de manière excellente, on pourrait dire. Mais connaître la parole nous fait-il pour autant connaître Dieu? C'est une autre paire de manches, c'est une autre chose. Selon ce passage que nous avons lu, connaître Dieu ne se manifeste pas tant dans le fait que nous lisons la parole, que nous méditons la parole, que nous proclamons la parole, que nous nous vantons de la parole. Selon ce passage, connaître Dieu n'est pas dans la bouche. Connaître Dieu n'est pas dans ce qu'on prétend, ou même parfois dans ce qu'on croit. Je veux dire, la connaissance de Dieu n'est pas traduite. La véritable connaissance de Dieu n'est pas traduite par nos paroles. Ce n'est pas parce que tu parles la langue tout le temps que ça veut dire que tu connais Dieu. Ce n'est pas parce que tu récites des versets bibliques tout le temps que ça veut dire que tu connais Dieu. Ça ne veut pas dire que le fait que tu parles de Jésus tout le temps ne veut pas dire que tu connais Dieu. Je veux dire, on peut parler, je ne sais pas moi, quelqu'un peut parler de une rockstar. Je ne sais pas quel nom je vais sortir. Je n'aime pas prendre ces noms des gens du monde parce qu'ils ne m'intéressent pas en tant que tel, il faut dire la vérité. Mais bon, on est quand même dans le monde, on entend quelques bruits. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il connaît, je ne sais pas moi. Nous, on va prendre des vieux noms, on connaît pas, moi je ne connais pas les noms d'aujourd'hui. Franchement. Quelqu'un ne va pas dire, comme je parle de Johnny Hallyday à tout le monde, ça veut dire que je connais Johnny Hallyday. Tu peux peut-être aimer Johnny Hallyday. Tu peux parler de Johnny Hallyday à tout le monde, de ce que c'est ses chansons. Franchement, moi peut-être que si je connais une chanson de Johnny Hallyday, c'est peut-être une seule. Et encore, je ne la connais pas vraiment, c'est juste les paroles. Travailler c'est trop dur ou je ne sais pas quoi. Là. Il a une chanson qui est comme ça qu'il a chanté à une époque, voilà, c'est tout. Donc je ne suis pas fan de Johnny Hallyday, je ne prends pas son nom à cause de ça. Mais c'est pour dire qu'on peut parler de quelque chose, on peut vanter quelque chose, les qualités, les mérites de quelque chose. On peut parler toujours de quelque chose. On peut dire même aimer quelque chose sans vraiment connaître en profondeur, savoir ce qu'il en est. Et comment est-ce que la parole de Dieu nous manifeste que nous connaissons Dieu? En fait, la Bible est claire. Notre connaissance de Dieu est traduite par nos actes, au-delà de nos paroles et de ce que nous prétendons. Enfant de Dieu, je veux te redire cela en cette heure. Notre connaissance de Dieu est traduite par notre manière d'agir.
c'est notre manière d'agir qui parle et qui traduit effectivement si nous connaissons Dieu ou pas, au-delà de toutes nos paroles. Tu prophétises, tu as des visions, tu as des révélations, tu parles, je ne sais pas moi, avec les anges, tu parles avec le Saint-Esprit matin, midi et soir. Parce qu'il y a des personnes tout le temps, du matin jusqu'au soir, Dieu me parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais en tout cela, comment est-ce que ce soit pour toi-même ou pour toute autre personne autour de toi, ou même pour Dieu, comment peut-on être certain de la vision donc de tout le monde, que tu connais vraiment Dieu? Cela se traduit non pas par tes paroles, mais par tes actes. L'apôtre Paul pouvait dire dans ce passage, tu te vantes de ça, tu te vantes de ça, tu te vantes, tu as la parole. Mais tes actes sont le contraire de cette parole dont tu te vantes. Et c'est assez particulier. Et il va un peu plus loin, parce qu'il dira que par la parole, tu arrives à discerner les choses. Par la parole, un enfant de Dieu qui me suit, un chrétien qui me suit, discerne ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Il discerne. Il arrive à faire la part des choses. Mais même le fait que tu arrives à discerner les choses, même le fait que tu arrives, bien aimé, il faut que tu écoutes cela, même le fait que tu arrives dans ton esprit à savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais, ne veut pas dire que tu connais Dieu. Parce qu'on peut connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais et aller quand même dans le mauvais. Est-ce que vous savez cela? Et c'est d'ailleurs là le reproche que Dieu nous fait en ce jour. On peut savoir ce qui est droit et ce qui est juste. Et pourtant aller dans le contre-pied de ce qui est droit et de ce qui est juste. Vous pensez que tous ceux qui commettent des péchés, si vous leur demandez, ils vont vous dire, je sais que c'est mauvais et que je cherche à m'en sortir. Mais il sait bien, ce n'est pas comme s'il ne sait pas, il sait bien. Se pourrait-il que nous soyons dans le péché et que nous déclarions, je connais Dieu? Et c'est là le problème. C'est ce dont l'apôtre Paul parlait. Parce qu'il disait, en fait, le vrai problème, c'est pas les gens du monde. Les crimes. Il faut que je dise quelque chose qui va un peu vous vexer ou bien vous choquer, peut-être. Les crimes des gens du monde sont bien moindres. Les crimes de beaucoup de gens du monde sont bien moindres que les crimes de beaucoup de chrétiens. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas du tout toléré que Moïse entre dans la terre promise? C'est parce que dans le degré de connaissance de Dieu qu'il avait, dans le degré d'intimité de Dieu qu'il avait, il a commis un acte que Dieu n'a pas accepté. Il a désobéi. À quelqu'un d'autre, le Seigneur aurait peut-être laissé. Tous ceux qui ont franchi ce Jourdain pour aller dans la terre promise ne sont pas tous des saints sans péché. Mais bien aimé, le plus que tu es proche de Dieu, le plus que tu discernes les choses de Dieu, le plus que tu connais le bien du mal, le plus que tu connais la vérité, tu connais la parole de Dieu, le moins on peut, si vous voulez, accepter tes défaillances. Alléluia. Le moins tes défaillances sont acceptables. C'est-à-dire que autant je me réjouis d'être chrétien, autant nous nous réjouissons d'être chrétiens, autant nous nous réjouissons de connaître la parole de Dieu, de lire la Bible, de la méditer, de connaître les bonnes choses, les mauvaises choses, de ce qu'il faut faire en Christ et ce qu'il ne faut pas faire. Autant nous nous réjouissons de tout ça, autant Dieu est plus rigoureux à notre endroit que par rapport aux gens du monde. Les gens du monde, relativement, pêchent moins que certains chrétiens. Pourquoi? Parce que la personne du monde ne discerne pas ce qui est le droit de ce qui... Globalement, elle est envoûtée.
Je ne dis pas que ça fait de cela, ça la rend pardonnée par rapport à ça, non, ou bien justifiée, non. Quelqu'un du monde sera quand même jugé, condamné. Mais relativement, cette personne est quelque part moins coupable que celui qui connaît la vérité et qui marche, malgré la vérité qu'il connaît, il marche dans le péché. Lorsqu'on termine ce passage, dans ce passage, il est dit, qu'il est écrit, que le nom de Dieu est blasphémé dans le monde à cause de vous, chrétiens. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Non pas à cause d'eux, de leurs propres actes, mais c'est à cause de nous. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande responsabilité des chrétiens dans cette affaire que les gens du monde. Je le répète, je ne suis pas en train de dédouaner qui que ce soit dans le monde. Mais je suis simplement en train de dire que nous ne sommes pas au même niveau de jugement. Nous ne sommes pas au même palier. Le Seigneur nous demande des comptes ou le Seigneur nous exige des choses plus fines que quelqu'un du monde. Il y a des chrétiens qui regardent les gens du monde et parce qu'ils voient les gens du monde mal se comporter, pour eux, c'est OK pour eux. Parce qu'ils ne font pas ce que les gens du monde font. Mais permettez-moi de vous dire que péché, ce n'est pas seulement commettre l'impudicité. Ou aller boire, aller dans les boîtes de nuit. Péché, littéralement, veut dire faire en sorte, ou bien, c'est-à-dire veut dire faire en sorte que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Ça veut dire rater ou manquer le but de Dieu. C'est ça le péché. C'est-à-dire que Dieu a un plan. Je vais vous expliquer le péché, c'est quoi enfant de Dieu. C'est pas seulement je n'insulte personne, je ne fume pas, je ne bois pas. Ça c'est les péchés les plus ordinaires ou peut-être les plus visibles. Mais il y a des péchés beaucoup moins visibles et qui sont tout aussi dangereux, pour ne pas dire plus dangereux. Parce que finalement, péché, c'est quoi? Je le répète, c'est lorsqu'il y a le plan de Dieu, lorsque quelqu'un fait que le plan de Dieu ne s'accomplit pas, il pêche. Dès le moment où Dieu a un projet de faire quelque chose et qu'à cause d'une personne, ce projet n'aboutit pas comme Dieu le voulait, peut-être au moment où Dieu le voulait, de la manière qu'il voulait, et qu'il est obligé de contourner, cette personne a péché. Bien aimé, il y a des personnes, par exemple, Dieu veut que vous soyez ensemble. Dieu veut que, par exemple, tu sois dans telle église. Dieu veut que tu sois dans tel endroit. Dieu veut que tu fasses telle chose. Mais toutefois que, tandis qu'il a ce plan merveilleux pour ta vie, tu te permets, pour une raison et pour une autre, vous pensez l'ennemi ne reste pas les bras croisés, il suscite toutes sortes de choses pour que nous trouvions des justificatifs. Donc pour une raison ou pour une autre, dès le moment où tu dis non, je sais que c'est Dieu qui avait voulu que je sois dans tel endroit. C'est Dieu qui avait voulu que je marche avec telle personne. C'est Dieu, dès que tu le confesses, tu le sais. Mais que malgré cela, pour une raison ou pour une autre, non, mais finalement j'ai vu que je crois que c'est pourquoi je me suis retiré, c'est pourquoi je m'éloigne, c'est pourquoi je fais ceci, c'est pourquoi je me refroidis. Bien-aimé, dès le moment où tu es conscient de la volonté de Dieu et que par une manière, tu te retrouves en dehors, tu es dans le péché. C'est aux yeux de Dieu aussi coupable que l'impudicité. Pour ne pas dire plus que l'impudicité de certaines personnes dans le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que les impudiques du monde, il n'est pas à dire que lorsqu'ils seront touchés par Dieu, ils ne feront pas mieux que toi en Christ. Certes, tu vois quelqu'un dans le monde en train de pécher, tu dis regarde comment il se comporte, regarde comment... mais il n'est pas en Christ. Et le jour où Dieu va le toucher, peut-être qu'il va être 10 fois plus zélé que toi, 10 fois plus respectueux des normes de Dieu que toi, 10 fois plus persévérant que toi, 10 fois plus amoureux de Dieu que toi. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, te comparer à quelqu'un du monde. Et juger sur sa manière de se comporter, te juger toi par rapport à quelqu'un du monde. Enfant de Dieu, la responsabilité de ce qui se passe dans le monde, c'est l'Église. C'est pourquoi la Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous.
Le Seigneur a un tel projet pour les vies. Le Seigneur a un tel projet de bénédiction pour chacune de ses vies. Mais, au nom de la liberté, de leur très grande liberté, les hommes se permettent de ne faire qu'à leur tête. Et je parle des chrétiens en particulier en ce moment. Ils se permettent de faire qu'à leur tête. Et ils se disent, ok, certainement que Dieu sait que je suis faillible. Certainement Dieu que je suis qu'un homme. Je suis charnel. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, de pardonne-moi, excusez l'expression. J'allais dire, tu bousilles, tu détruis le plan de Dieu. Tu pèches. Et le fait que le plan de Dieu soit détruit à cause de cela, des âmes qui devaient entendre parler de Jésus, n'entendant pas parler de Jésus et iront en enfer. Que devons-nous faire? Devons-nous regarder les excuses des chrétiens? Et vraiment, j'allais dire, nous fondons dans l'âme par rapport aux excuses des chrétiens. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'arrive pas, Seigneur. Ou on doit vraiment fondre dans l'âme devant les âmes et les âmes qui vont en enfer. C'est quoi le tableau à votre avis? Devant quoi est-ce que nous devons pleurer? Est-ce que c'est devant ceux qui connaissent la vérité, mais qui n'en font qu'à leur tête et qui, à tout bout de champ, détruisent le plan de Dieu, le projet de Dieu, à cause d'un certain nombre de penchants, d'appréciation, à cause d'ego, à cause de manière de percevoir les choses. J'ai vu tellement de gens s'approcher d'un serviteur de Dieu, dire, je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé, parce qu'il m'a donné telle ou telle révélation. Mais donne 1 mois ou 6 mois, quelque temps après, ces gens-là ont disparu. Ils ne vont jamais te dire, c'est Dieu qui m'a fait disparaître. Certes, ils vont venir dire, c'est Dieu qui a permis. Toujours c'est ça. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a montré la manière si claire qu'il t'a montré pour venir, il t'a montré la manière si claire pour partir? Comment ça se fait que parfois, même, on dit c'est Dieu qui m'a dit, on donne 1 mois plus tard, le Seigneur m'a dit de repartir. Attends, le Seigneur Dieu, il joue au yo-yo, c'est ça quoi. On est en train de jouer, ok, viens ici, un temps viens ici, ok, un autre temps, va là-bas, ok, un autre temps, passe ici, un autre temps. C'est pas Dieu. Ce sont tes appréciations. Ce sont tes pensées. Et le problème, c'est que ça ne sent pas méchant. Finalement, ça ne sent pas si méchant de ne faire qu'à sa tête, n'est-ce pas? Je suis libre. Je suis libre de décider où est-ce que je veux être, ce que je veux faire. Tu n'as pas l'impression que ce discours-là, tu l'as déjà entendu, et particulièrement qu'on l'a vraiment et qu'on l'entend beaucoup, on l'a vraiment entendu et qu'on l'entend beaucoup du côté des gens du monde. C'est le discours des gens du monde. Cette liberté. Tu es libre d'obéir à Dieu et de recevoir la vie. Et effectivement, on est libre de désobéir à Dieu et de ne pas s'attendre à recevoir la vie. Enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. J'ai vu beaucoup de gens jouer avec les choses de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens jouer avec les choses de Dieu. Ils jouent avec les choses saintes de Dieu, mais ils ne se disent pas qu'ils jouent avec Dieu. Supposons un instant, quelqu'un va dire, ok, comme je jeûne et je prie chez moi à la maison, Dieu connaît mon intimité avec lui, mais est-ce que ça te donne la permission, par exemple, d'aller dans une église et de faire des histoires dans une église? Parce que tu as une intimité avec Dieu, parce que tu pries Dieu, parce que tu jeûnes. Beaucoup de gens ne savent pas que le Dieu qu'ils prétendent aimer, quelque part, il détruit ses projets. Il détruit son plan à tout bout de champ. Beaucoup de gens ne savent pas que, oui, Jésus, je t'aime, tu m'as appelé, j'ai un grand appel pour ma vie. Merci de ce que tu m'as choisi pour faire telle chose. Et au même moment où tu es là dans ta chambre, Seigneur, je te bénis, je te loue. De l'autre côté, dans une église là-bas, il y a des cataclysmes à cause de toi. Mais tu ne te rends pas compte que c'est la maison du même Dieu dont tu parles ici qui est là-bas.
Tu ne te rends pas compte que c'est le plan de Dieu. De la même manière que tu parles d'un plan de Dieu pour ta vie, il y a un plan de Dieu pour cette église. Et certainement que le plan de Dieu pour ta vie passait par cette église et que Dieu voulait que tu y entres. Mais non, il y a le cataclysme. Non, on ne me prend pas bien. En fait, ceci, je me retire. Si c'est ça. Et après, quand on sort, on s'en va dénigrer le pasteur, on s'en va dénigrer l'homme de Dieu. Il est comme ci, il est comme ça. Je ne suis pas en train de justifier tout ce qui peut se faire dans une église. Je suis en train de dire qu'il faut faire attention. Et que ces choses sont beaucoup plus fines qu'on ne le croit. Alléluia. Enfant de Dieu, j'ai une responsabilité. Et tu as une responsabilité. Et c'est à travers nos actes de responsabilité que nous allons vraiment savoir si nous connaissons Dieu ou pas. C'est à travers le fait que tu dis Seigneur, je t'aime et il te confie quelque chose. Est-ce que tu peux amener son projet? Il t'a confié une partie de son projet. Est-ce que tu peux collaborer avec d'autres personnes, contribuer à ce que le projet de Dieu aboutisse? Certains qui croient que c'est eux seulement qui ont le projet de Dieu entre leurs mains et qui doivent faire le projet de Dieu seul. En ce moment, je vais dire, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Parce que Jésus, en partant, a prié beaucoup. Seigneur, fais qu'ils soient ensemble. Fais qu'ils soient ensemble afin que ton nom soit glorifié. Afin que tu sois glorifié. Fais qu'ils soient ensemble. Fais qu'ils soient ensemble, afin que tu sois glorifié. Que le monde sache que tu m'as envoyé. Que le monde sache que je viens de toi. Alléluia. Rebeko huntalabashegeba. Robo soko riandalabashegeba. Enfant de Dieu, quelqu'un ici a besoin d'être redressé. Quelqu'un ici a besoin vraiment de ce qu'on puisse lui faire comprendre que les voies de Dieu ne sont pas ses voies. Et que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et que les pensées de Dieu sont tellement au-dessus de nos voies qu'il faut y aller avec humilité et non pas aller avec prétention. Il n'est pas possible en une seule fois de connaître Dieu tout doucement, tout doux. Du calme. Parfois même après 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de service, tu pourras dire, l'apôtre Paul l'a dit à la fin de sa vie, tu pourras dire, je ne connais, c'est comme si même, c'est maintenant que je le découvre. C'est maintenant que je le découvre. Mais ce qui est sûr et ce qui est clair, c'est ce qui a été expliqué. Enfant de Dieu, nos actes sont le véritable parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Pas simplement nos paroles ou nos prétentions. Pas simplement je vais faire. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment est-ce que tu participes à ce que le projet de Dieu s'accomplisse? Le plan de Dieu, le projet. Mighty Lord. Le projet de Dieu. Le projet de Dieu. Si tu regardes avec des yeux charnels, tu ne verras pas le projet de Dieu. Tu verras un prophète. Tu verras un frère, une sœur, un évangéliste, un pasteur. Tu verras parfois un ami, simplement. Mais tu ne discerneras pas vraiment le projet de Dieu. Tu diras, je comprends les choses de Dieu. Mais ton attitude démontrera tout le contraire. Parce que celui qui ne discerne pas les voies de Dieu, il est quoi? Il est ébloui. Quand il y a beaucoup de choses qui brillent, il est ébloui. C'est bling bling comme ça. Quand il y a beaucoup de choses qui brillent, il est ébloui. Dieu est là.
Et quand il n'y a pas de choses, quand il n'y a pas de m'as-tu vu, Dieu n'est pas là. Personne ne me contredira si je dis, ne pourra me contredire si je dis que le christianisme aujourd'hui, si on se voit sur certaines plateformes comme Facebook qui malheureusement reflètent le christianisme d'aujourd'hui, on se rend vite compte que finalement, ce christianisme d'aujourd'hui est basé, oui, sur le m'as-tu vu. Et qu'on prétend que ça, c'est la connaissance de Dieu. On prétend que c'est ça la connaissance de Dieu. Si aujourd'hui, par exemple là, je mets un nœud papillon là, je mets un truc ici là, une pochette là, quelque chose de très bien, allez, je suis mis aux 4 épingles, tiré, voilà, comme vous voulez, comme qui dirait, j'en jette. Tu fais ça, tu fais, disons, bien aimé, nous, on a des appareils ici, on a des appareils pour faire toutes sortes de photos. On a des appareils. Donc, voilà, tu vas t'acheter des habits, des costumes, fais ceci, tu fais des photos de ceci, de cela. Mais tu vas avoir une crédibilité dans le christianisme d'aujourd'hui. On va dire, mon révérend, tu es béni. Homme de Dieu, prie pour moi. Tu ne me connais pas, mais tu vas dire homme de Dieu parce que, allez, c'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très expressifs. Il y en a qui ne le sont pas beaucoup, mais on se rendra compte que même ceux qui ne sont pas expressifs sont quand même influencés par ces choses. Et très souvent, même ceux qui disent non, vous exagérez, mais malgré tout, dans leur esprit, ils accordent un crédit à telle personne parce que cette personne, justement, a toute l'apparence de la sainteté. Mais mon Dieu, enfant de Dieu, à quel moment est-ce que ce sont tes yeux spirituels qui ont vu? À quel moment est-ce que c'est réellement tes yeux spirituels? À quel moment est-ce que c'est vraiment une perception spirituelle? On t'enlève tes yeux, on enlève même, je peux dire même ta pensée, pointant. Mais à quel moment est-ce que tu as reçu de Dieu quelque chose? Et effectivement, après tu fais les déductions avec ta pensée, etc. Mais à quel moment est-ce que c'est ton être spirituel qui d'abord reçoit les informations? C'est en ce moment que quand tu marches dans cette dimension, tu vas arriver à voir Dieu, à connaître Dieu. Parce que selon la Bible, Jésus disait, dans le désert, vous n'êtes pas allé voir un prince. Les princes, ils ont les beaux habits. Ils sont dans les palaces. Vous êtes allé dans le désert voir quelqu'un qui n'avait rien sur lui, pratiquement. Donc c'est ça. Et il dit, pourtant, celui-là, d'hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand qu'eux. Lui, c'est pour dire que le baromètre de Dieu puis le baromètre des hommes d'apparence, ce n'est pas la même chose du tout. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Les choses spirituelles, il faut rentrer en profondeur, s'il te plaît. Et arrêter cette superficialité qu'on prétend être la connaissance de Dieu. Je vous dis la vérité, l'Église n'avance pas, les chrétiens n'avancent pas, parce qu'on leur apprend dès le plus jeune âge à se vanter sur des choses futiles. On apprend aux gens à se montrer, à parler, à montrer toute leur vie privée. Je ne sais pas pourquoi, franchement je ne sais pas pourquoi. Toute sa vie privée, tu vas venir mettre ça sur Facebook. On apprend ça, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, c'est ce qui marche, donc il faut que... Je ne sais pas, c'est peut-être que c'est là les nombres de j'aime s'accroissent, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne le fais pas, je ne sais pas. Mais c'est le constat. On apprend toutes ces choses futiles. Et les choses de Dieu n'avancent pas. Et l'Église se meurt. Et les gens sont là, toujours dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Mais parce que la puissance du Saint-Esprit ne se déclenchera pas. Au contraire, on a fait fuir le Saint-Esprit.
On l'a fait fuir avec tout ça. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour opérer dans le miraculeux, faire des choses extraordinaires pour changer la vie des gens. Il est important, toi qui me suis, d'arrêter les choses superficielles, vaines et futiles, quand bien même ce serait un mentor ou je ne sais de quoi qui t'aurait enseigné ces choses pendant des années. Retiens plutôt la parole de Dieu. Elle est l'assurance même du salut. Il est important de revenir aux choses véritables, aux choses qui vont faire que les gens du monde vont se convertir à Christ. Ce ne sont pas les choses qui vont faire que les gens du monde voient le monde dans l'église. Ils ne voudront jamais venir à Christ s'ils sont pour nous notre référentiel. Ils ne voudront jamais venir à Christ s'ils retrouvent la même superficialité qu'il y a dans le monde, ils la retrouvent dans l'église. Les mêmes guerres de leadership, les concurrences, le m'as-tu vu, les ambitions égocentriques, égoïstes, et j'en passe, qu'il y a dans le monde. Revenons à l'évangile pur et authentique de Dieu. Et faisons en sorte, s'il vous plaît, que le projet de Dieu puisse s'accomplir dans ce monde. Le projet de ta vie, et particulièrement dans ces temps de la fin, passe par le fait que le projet de Dieu s'accomplisse. Ta bénédiction et ton épanouissement se trouvent dans ce que tu fais en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse, le désir de Dieu s'accomplisse. Et ce désir, c'est quoi? Que les âmes soient sauvées. Quelle est ta contribution aujourd'hui à ce que les âmes soient sauvées? Au-delà même de dire, je suis quelqu'un sur Éveil TV, soit, suivre, c'est pour t'informer ou t'édifier. Mais s'édifier, c'est pour agir. Où est ton action? Où est ton attitude? Où est cette attitude qui va être d'une bonne odeur devant le Seigneur? Au-delà de, je connais Dieu. Si tu connais vraiment Dieu, tu vas agir comme il le veut. Tu vas contribuer à ce que son projet aboutisse. Mais celui qui n'y contribue pas, et puis celui qui par son comportement fait toujours que le plan de Dieu doit être rattrapé, doit être changé, tu es un pécheur et le Seigneur juge une telle personne. Tandis qu'il est temps, tandis qu'il est encore temps, nous n'avons pas les mains ou les pieds liés. Nous pouvons agir comme il se doit, comme il l'entend. Si nous sommes conscients que quelque part nous avons mal agi, on se repent et on change. Mais qu'on ne te retrouve pas toujours dans les mêmes choses et toujours en train de pleurer devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que tu es conscient qu'à chaque fois, le plan de Dieu est quelque part bousillé ou détruit. Je ne pourrais pas dire grâce à toi parce que ce n'est pas une grâce. Mais à cause d'une personne. Attention. Bien-aimé, je termine. Je t'en prie, aujourd'hui, ce dont je veux parler, ce dont je parle, c'est que nous sommes arrivés au point de faire des choses sérieuses. Pourquoi je dis sérieuses? Parce que si jusqu'à présent, on avait fait des choses, merci Seigneur, mais le temps est venu d'une accélération, du passage à une vitesse supérieure. Qui pourra tenir le coup dans ce passage à la vitesse supérieure? C'est-à-dire, alléluia, enfant de Dieu, tandis que je suis en train de terminer sur ce propos-là, je voudrais demander, est-ce que quelqu'un veut que, justement, Dieu fasse passer les choses dans sa vie à une vitesse supérieure? Si tu dis oui, sache que si tu veux que ta vie aille à une vitesse supérieure, rentre dans les choses supérieures, dans la vitesse supérieure des choses de Dieu. Se pourrait-il que quelqu'un croit que tout en détruisant le plan de Dieu, lui, sa vie soit bâtie?
Avez-vous vu ça quelque part? C'est-à-dire que, allez, je ne me préoccupe pas du plan de Dieu, mais ma vie sera bénie. Écoute, regardez plutôt l'exemple de David. David qui pensait à bâtir la maison de Dieu, et Dieu lui dit, je te bâtis une maison. C'est ça. Je te bâtis une maison qui va durer de génération en génération. Je te bâtis une maison dans laquelle le Messie, le roi éternel sera. Je te bâtis une maison dans laquelle ton nom sera toujours dit quelque part. Pourquoi? Parce qu'il a eu le projet de faire pour Dieu. De faire ce qui plaît à Dieu, ce qui va dans le sens de la volonté du Seigneur, de ce qui réjouit le cœur de Dieu. Voici, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, celui qui accomplira toutes mes volontés. Homme selon mon cœur. Se pourrait-il que tu ne te préoccupes pas du projet de Dieu, ou bien que tu détruises le plan de Dieu ou les projets de Dieu, consciemment ou inconsciemment, parce que la plupart des chrétiens diront, Seigneur, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause d'un tel. Bien-aimé, si toujours on te retrouve dans des choses et que c'est toujours les autres, finalement, on va commencer à avoir le point d'intersection de toutes ces affaires. On va voir que c'est toi. Se pourrait-il que le plan de Dieu soit détruit et que ta vie soit bâtie? Se pourrait-il que l'œuvre du Seigneur soit en mal et que toi, ta vie se porte bien? Alors que c'est ce Dieu-là qui doit te bénir. Se pourrait-il, au nom de quelle logique? Bien aimé, quelqu'un comprendra que ça ne se passe pas comme ça et ça ne se fait jamais ainsi. Si tu veux que ta vie passe à une vitesse supérieure, et je vais l'annoncer pour tous ceux pour lesquels je vais prier maintenant, parce que je vais revenir à la prière pour les malades et à l'accélération des destinées. Le Saint-Esprit va accélérer des choses, il va opérer des miracles, il va accélérer des choses dans certaines situations. Si tu veux que les choses s'accélèrent pour de bon, s'accélèrent de manière durable, rentre dans une phase supérieure dans les choses du plan de Dieu, s'il te plaît, et comprends les voies de Dieu, et agis conformément au plan de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, je vous en prie, je crois que le cœur de Dieu est attristé par nos attitudes. Franchement, de ceux qui sont juste à côté de lui et qui prétendent le connaître, mais qui font tout le contraire de ce qu'il demande, qui ne font qu'à leur tête. Le cœur de Dieu est attristé. Que faut-il faire? Est-ce que simplement parce que je suis chrétien ou je porte le nom de chrétien, ça suffit pour dire que tout ce que je fais, Dieu accepte? Le cœur de Dieu est attristé. Ce qui est fait devant sa face est encore plus frappant que ce qui est fait loin de sa face par les gens du monde. Et c'est parce que nous sommes en défaillance là, devant son trône, devant sa face, à ses pieds, que le péché prolifère. C'est ce que la Bible dit. Notre manque d'attitude correcte fait que plein d'âmes ne peuvent pas se donner à Christ. Soit parce que ne marchons pas, nous, Église, dans les plans de Dieu, nous ne recevons pas l'onction qu'il faut justement pour impacter leur vie. Nous sommes toujours à un bas niveau et on a substitué l'onction de Dieu à toutes ces choses vaines, superficielles. C'est ça qu'on appelle maintenant la grâce et la bénédiction de Dieu. La vraie onction de Dieu, là, on sait qu'on ne peut pas l'avoir parce qu'on prend le mauvais chemin et on veut trouver des substitutions à ça. Ça, c'est cela, d'une part. Donc, nous n'avons pas l'onction. L'Église est à un faible niveau d'onction, d'une manière générale. Quelques hommes, c'est vrai, font des efforts pour recevoir l'onction du Saint-Esprit, mais ça devait être le cas de tous les chrétiens. Ou soit même que malheureusement les gens du monde nous regardent, parce qu'eux aussi nous regardent, ils regardent nos attitudes, ils voient que ceux-là ils se disent chrétiens, mais regardent leur attitude. Ça ne leur donne pas envie. Ce sont nos défaillances. Et c'est sur nous que le Seigneur a ses yeux. Alléluia. Je vous ai prévenu. J'ai dit que le message semblera sec. Mais au sortir de là, il y aura quelque chose de doux pour ta vie. Comme le coton. Cette image du cotonnier, ce n'est pas moi. Je ne sais pas depuis combien d'années je n'ai pas vu de cotonnier. En photo ou même en réalité. Et tandis que je priais tout à l'heure pour demander au Seigneur le message,
paf, il m'a donné d'abord l'image du cotonnier. Je suis allé chercher sur Internet une image comme celle qui me l'a montrée. Je vous l'ai montrée. Et je demandais ça, c'est pour dire quoi? J'ai compris que un message peut être sec. Il me prévenait. Le message va être sec, mais ce qui va en ressortir va être doux. Alléluia. Et je ne fais que vous le dire. Si quelqu'un l'accepte ainsi, il verra la douceur du message. Si quelqu'un le prend émotionnellement, genre pour dire, mais pour qui il se prend pour nous parler comme ça? Enfant de Dieu, moi j'ai fini de parler. En tant que porte-parole, j'ai fini de déposer là et après je m'en vais. C'est vrai qu'on pourrait m'accuser de tous les noms, mais en réalité, ce n'est pas avec moi qu'on aura affaire. C'est celui qui me charge du message. Mais je crois que j'ai affaire à des personnes qui comprennent ce soir. Et au point où nous en sommes, nous allons basculer. Parce que je dois prier pour les malades. Et je vous ai dit, les messages sont des messages orientés par Dieu. Toutefois, on aura des prières par rapport au cas des personnes. Le même Dieu qui nous redresse, le même Dieu qui nous fait grâce, qui nous bénit. Mais, vous savez, Dieu nous fait du bien à cause de sa miséricorde. Et le fait qu'il nous fasse du bien ne veut pas toujours dire que nous nous comportons si bien que ça. Ok? Parfois, il y a une maman quelque part qui prie pour une personne. Quand Dieu te fait grâce, ce n'est pas parce que tu agis toi-même correctement. Ça peut être la prière d'une personne qui est à côté. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Donc Dieu agit selon sa miséricorde. Et ce n'est pas parce que là, je vais prier le Seigneur va peut-être certainement opérer des miracles. Il va guérir. Il va faire des choses. Parfois même, il peut te bénir. Il peut te donner de l'argent. Il peut te donner de la promotion. Il peut faire tellement de choses. Et pourtant, il y a encore des choses à redire dans ta vie. Et parfois, beaucoup de choses à redire. Nous basculons en cette heure au moment où la grâce de Dieu se manifeste. Mais n'oublie pas malgré tout le message. Agis, s'il te plaît, conformément au message. Car celui qui veut avoir une bénédiction durable, pas une bénédiction ponctuelle, pas une bénédiction de vendredi soir, soirée prophétique, mais tu veux que ça dure, que ça se maintienne, marche dans les voies de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Allons-y pour des prières. Pour ceux qui ont été si patients jusqu'à ce point, qui n'ont pas fui en temps. Si quelqu'un a été patient jusqu'à ce point, il a supporté ces uppercuts spirituels qui ont été libérés, alors je pense que tu es qualifié par rapport à ce moment et à également recevoir de la main toute puissante de notre Seigneur. À lui seul soit la gloire. Enfants de Dieu, voilà la promesse que le Seigneur nous fait. Il nous fait la promesse de nous guérir de toutes nos maladies si nous marchons dans ses voies. Il a dit, si tu marches, si vous écoutez ma voix, vous observez mes lois, je ne vous frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. La maladie n'est pas le plan de Dieu en tant que tel. C'est ce pourquoi Jésus-Christ étant venu sur la terre, s'est vraiment efforcé de guérir tous les malades, tous ceux qui étaient disposés en tout cas pour. Et c'est ce pourquoi, ce soir, le même Jésus veut guérir tous les malades. Ceux, en tout cas, qui sont disposés pour. C'est pourquoi, tandis que je vais prier, enfant de Dieu, sache qu'il va y avoir une atmosphère de la présence de Dieu qui va arriver jusqu'à toi. Ce n'est pas moi, c'est le Dieu que je sers, qui est également ton Dieu, qui, ce soir, va nous faire une grâce particulière de se manifester dans les corps de ses enfants et d'agir même de manière miraculeuse. Autrement dit, des tumeurs, des choses qu'il y avait dans le corps qui étaient en train de détruire le corps vont disparaître. Si tu avais comme la tension, on dit que c'est incurable ces choses, le diabète ou quoi que ce soit, ou bien l'insuffisance rénale, toutes ces choses, le Seigneur va emmener le niveau qu'il faut de manière parfaite à ces indicateurs de ton corps. Dans l'autorité du nom de Jésus, disposons-nous. C'est l'heure où,
Certainement, si tu as invité un invité, tu as invité quelqu'un, il sera à l'aise. Le message d'avant, peut-être qu'il sera... Quoique ça doit lui parler aussi. Alléluia. Si on a invité quelqu'un, ne fuis pas parce que tous les vendredis ne sont pas comme ça. Mais quoi qu'il en soit, notre Seigneur est celui qui nous reprend, nous redresse, justement pour nous amener à la perfection et à la bénédiction. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous célébrons ton grand nom. Au nom de Jésus, manifeste ta puissance maintenant. Touche les corps par ta force et par ta puissance. Donc je prie pour tous les cas de maladie d'abord. Je prie pour tous les cas de maladie d'abord. Après, on verra dans quelle mesure prier pour d'autres sujets. Impose la main là où tu as mal, là où tu sens la douleur. Il y a des gens qui vont être restaurés dans leur force physique ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, à toi la gloire. Souffle, Seigneur, par ta grâce. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis puissamment, 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 agis puissamment. Impose la main là où tu as mal. Le Saint-Esprit a l'œuvre. Seigneur, nous prions en ce moment que la sorcellerie soit déracinée, que la maladie lâche prise, que ton feu de puissance se déploie. Je dis que les esprits impurs fuient maintenant au nom de Jésus. Je dis que l'esprit de la maladie part au nom de Jésus. Je dis que ton corps est restauré, enfant de Dieu. Tes membres vont fonctionner normalement au nom de Jésus à l'issue de cette prière. Merci Seigneur. Je sens l'onction de l'Esprit de Dieu qui est en train de se déployer là. Je dis bien l'onction de l'Esprit de Dieu en train de se déployer là. L'Esprit de Dieu se déploie. Le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu se déploie. Je prie en ce moment, en cette heure, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, que ton feu de gloire se déploie. Que ta puissance se déploie au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Que les démons fuient. Les esprits de mort lâchent prise. L'esprit de maladie sortent des corps. Je commande dans l'autorité du nom de Jésus qu'ils fuient. Les bébés. Enfant de Dieu, que l'onction de l'Esprit de Dieu soit sur ta vie maintenant. Certains vont ressentir des chaleurs. Les bébés yondent là-bas sur eux. D'autres vont être comme parcourus par quelque chose qui est comme un courant électrique. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Je dis bien, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Tu peux être en prière avec moi, enfant de Dieu. Regarde, les chaînes sont en train d'être brisées. Les chaînes de la maladie sont en train d'être brisées. Manifeste-toi, manifeste-toi, touche les vies. Esprit impur, vous fuyez maintenant de ces corps. Je vous l'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit votre point d'ancrage, quel que soit l'endroit où vous vous cachez dans ce corps, je vous ordonne dans l'autorité du nom de Jésus, vous fuyez. Voici la puissance de l'Esprit de Dieu. Voici la puissance du Saint-Esprit. Voici la puissance du Saint-Esprit. Voici la puissance du Saint-Esprit. Voici la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je prie que ton onction se propage. Je prie que ton onction touche les vies. Je prie que ton onction renouvelle même la connaissance de Dieu. Renouvelle toutes choses dans ces vies. Renouvelle maintenant la ferveur. Renouvelle le zèle. Renouvelle les forces physiques. Renouvelle les forces spirituelles. Et donc tu les ramènes dans ta maison. Pour ceux qui étaient comme en défaillance, tu les ramènes dans de bonnes dispositions. Dans l'autorité du nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Que les barrières de l'imitation soient écrasées. Prions le Seigneur. Landa baba shegeba. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, plusieurs personnes sont visitées par la présence de l'Esprit. Je dis que tu vas sentir comme un courant électrique qui passe. C'est difficile à exprimer, mais c'est la puissance de l'Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit.
Rimikono no mosi. Lemeyana la mashiki mayo. Landa baba baba shegela la bakorianda karilanda baba serebe. Lobo riando lobo, que les chaînes soient brisées. Tu ne seras plus la proie de la sorcellerie. Je dis quoi? Je dis que tu ne seras plus la proie de la sorcellerie. Parce qu'elle ne pourra plus t'avoir dans son périmètre. Je veux te parler de l'onction du Saint-Esprit maintenant. Tu ne seras plus enfoncé dans les dettes, enfoncé dans le chômage, enfoncé dans les problèmes financiers à n'en point fini. Tu ne seras plus enfoncé, tu ne seras plus noyé dans ces choses. Au nom de Jésus, regarde, voici la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui arrive jusqu'à toi pour te libérer de ces chaînes. Je suis en train de parler d'une expérience avec le Saint-Esprit que beaucoup sont en train de faire en ce moment. L'Esprit de Dieu n'a pas de barrière, il n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu arrive jusque chez toi, jusque dans l'endroit où tu es, sur ta vie. Voici la puissance du Saint-Esprit. J'aime mon Dieu parce qu'il est le Dieu qui remet toutes choses en ordre. Au moment où tout est comme désordonné, où il y a comme des cataclysmes, où il y a toutes sortes de choses qui ont été dégradées, même détruites. Enfant de Dieu, il est le Dieu qui restaure comme à neuf. Le Dieu Tout-Puissant. Qui peut comme lui? Qui peut se comparer à lui? Nous continuons à prier. Que tu as un problème d'enfantement, que tu as un problème quelque part, continue de t'imposer les mains au nom de Jésus. Fire! Lebekondalabasoyama. Likinomosi. Lamashirimiikonomo. Liyalamasolomosi kimayosi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, maintenant même, partout, tout endroit que tes mains ont imposé, tout endroit de ton corps ou du corps d'une personne, reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant le rétablissement. Reçois maintenant la restauration. Reçois maintenant la paix. Dans l'autorité du nom de Jésus, tes yeux sont restaurés. Toutes choses, tes paroles sont restaurées. Ton cœur est restauré. Ton âme même en cela est guérie. Au nom de Jésus. Et je veux déclarer la délivrance des enfants de Dieu. Je veux déclarer la délivrance des esprits de la sorcellerie. Je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Déjà hier, quand on priait, pas mal de choses sont passées. Aujourd'hui, il est en train d'agir. S'il te plaît, va sur le site du ministère www.nouvellepentecôte.org et tu cherches un onglet quelque part, témoignage, et tu vas donner ton témoignage. Parce que mon Dieu est à l'œuvre. Béni soit son saint nom. Je veux parler de la restauration de vie. Je veux parler de la restauration de vie. Je veux parler de la restauration de la vie d'un écolier. Je veux parler de la restauration d'une vie. Enfant de Dieu, je ne sais pas si c'était hier, j'en avais parlé déjà. Je veux parler de la restauration d'une vie. Voilà, la soirée prophétique dernière, je ne sais même plus. Robo Sandeke de la Bashigi Baba 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 Baba. Urinda la Bashigi Baba Baba Baba. Urikinda Baba Baba Shigi Baba Baba. Uridanda la Baba Baba. Urianda la Bashigi Baba Baba. Robo Senina Baba Baba. Durant cette période, je veux qu'on prie, s'il vous plaît, tout le monde. Que tout le monde se mette à prier. Parce que certainement, le Saint-Esprit est en train d'agir, je le sais. Et certainement qu'il veut donner des paroles également. Robo Shege Baba Baba Baba. Robo la Baba Baba Shege la Baba Korinda Baselebe. Robo Yande qui est la Baba Shege Ba. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Robo Soyanama, Seigneur, nous prions qu'il y ait ta pluie. Qu'il y ait ta pluie. Qu'il y ait ta pluie de gloire. Que les œuvres de l'ennemi soient extirpées, soient détruites. Je prie, Seigneur,
touche les vies et opère des miracles maintenant. Opère des miracles dans les situations. Même si les situations sont qualifiées de rocambolesques. Même si les situations sont qualifiées d'extrémistes. Seigneur, je veux parler de toutes ces personnes dans les hôpitaux. Même lorsqu'on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Seigneur, tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu très haut. Enfant de Dieu, sois libéré de toutes tes maladies. Sois libéré de toutes tes oppressions. Sois libéré de toutes tes attaques. Fire! Dans l'autorité du nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Touche, guéris, libère, bénis, travaille dans les corps, travaille dans les pensées, travaille dans les cœurs. Agis puissamment. Agis puissamment. Je prie que la force revienne. Je prie que la force revienne. Je prie que la force revienne. Je prie que l'âme, même qui est en train de partir, revienne. Au nom de Jésus, que ta grâce se manifeste. Multiplie ta grâce en cette heure. Multiplie ta grâce, 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 multiplie ton onction. Multiplie ta grâce, multiplie ta grâce, multiplie ta grâce, multiplie ta grâce. Au nom de Jésus. Une personne qui avait des problèmes au niveau de ses yeux, tu es guéri au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit en cette heure précise. Tu es guéri au nom de Jésus. Sauvé avec des formes de picotement au niveau de tes yeux, tu n'arrivais pas à comprendre ce processus, qu'est-ce qui se passait. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur Père pour cette délivrance. Merci Seigneur Père pour cette délivrance. Merci Jésus pour cette délivrance. Seigneur, que les chaînes soient brisées. Alléluia. Enfant de Dieu, je veux qu'on soit dans une disposition de prière parce que les paroles arrivent. L'omayon de Kela Basoya. Par la grâce de notre Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Une personne. Tu as ton fils, le maître ou la personne qui est responsable au niveau de l'école de l'enfant dit que cette personne est intelligente. Mais on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Tout se dégrade à son niveau. Mais dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, tout se relève maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout est relevé au nom de Jésus. Voilà, une personne qui me suit déjà constaté depuis quelques mois, je peux dire depuis quelques temps, une dégradation constante de tes finances. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu as constaté une dégradation de tes finances. Je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que ce processus maléfique, oui, diabolique qui avait été envoyé contre tes finances est renvoyé maintenant, loin de ta vie, au nom de Jésus et loin de tes finances, au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Jésus, je te bénis, je te loue, je te rends gloire. Je prie que tu opères des miracles maintenant. Je prie, Seigneur, que tu opères des miracles maintenant. Je prie que tu opères des miracles maintenant. Je prie que tu opères des miracles maintenant, que les aveugles voient. Je prie que tu opères des miracles maintenant, que les sourds entendent. Je prie que tu opères des miracles maintenant, que les muets parlent. Je prie que tu opères des miracles maintenant, que les lépreux soient purifiés au nom de Jésus. Je prie que tu opères des miracles maintenant. Je prie que tu opères des miracles maintenant. Que les maladies lâchent prise. Les maladies comme la schizophrénie. Toute maladie lâche prise maintenant au nom de Jésus. Lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me suit. Tu es dans le pastorat. Tu me suis, tu es dans le pastorat. Mais dans l'activité pastorale, tu ne te retrouves pas bien. Actuellement, tu ne te retrouves pas bien. Avec toutes sortes donc d'affaires qui sont passées, de rebondissements. Ces derniers temps, tu n'as pas pu avoir la paix parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. J'en appelle maintenant à la paix de Dieu au milieu de toi.
Ça fait que tu te poses beaucoup de questions en ce qui concerne ton appel, ton ministère et toutes ces choses. C'est quelqu'un qui exerce dans l'œuvre du Seigneur dont je suis en train de parler. Et donc le message, tu as vu la première partie, le message qui a été donné, ça te parle aussi. Il y a un serviteur à qui le message qui a été donné en première partie parle. Que le Seigneur restaure toutes choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un temps de Dieu pour chaque chose. Il ne faut pas rater le temps de Dieu pour soi. Il ne faut pas rater le temps de Dieu. Il ne faut pas rater le temps de Dieu. Je déclare la restauration de tes aptitudes. Je déclare la restauration de ton onction. Je déclare la restauration de ta vie privée, de ta vie familiale. Je déclare la restauration de ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Dieu Tout-Puissant, que ton feu de gloire se déploie. Que ton feu de gloire se déploie. Ta vie ne sera plus une vie désertique. Mais ta vie sera une vie de prospérité, de la vie de Dieu. Au nom de Jésus, la prospérité des fleuves, de la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, je parle à une personne. Ta vie ne sera plus une vie désertique. Ta vie sera une vie remplie des fleuves, de la prospérité de Dieu. Il n'y a pas de commune mesure entre une terre désertique et une terre remplie de fleuves. Et je veux déclarer en cet instant où je parle le changement de saison dans ta vie. Le changement de saison dans ta vie. Je veux déclarer ce changement de saison maintenant pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus comme à l'époque où tu t'investissais pour Dieu et tu ne voyais que des maigres résultats. On ne parle plus de cette dimension. On ne parle plus de cette saison, on ne parle plus de cette époque. Mais on parle d'un changement d'époque. On parle d'un changement de saison. On parle littéralement d'une restauration de ta vie. On peut même parler d'une restauration de ta vie familiale. On peut parler d'une restauration de ta vie tout simplement. On peut parler d'une restauration de tes relations avec les personnes. On peut parler d'une restauration de la personne que tu es. On peut parler d'une restauration de ton statut. Tu ne seras plus dans un statut de chômeur. Tu ne seras plus au chômage. Mais on parle de la restauration parce que tu as des activités qui sont des activités qui produisent du fruit. Tu as des activités qui sont des activités reconnues formellement, officiellement, des activités qui produisent à la gloire de Dieu, qui produisent même largement, même d'un point de vue financier. Ces activités sont à la gloire de Dieu, mais elles produisent même financièrement également. Au nom de Jésus. Certainement pour assurer la maintenance, je peux dire, ou le maintien, plus exactement le maintien de ce statut. Car avoir un statut, c'est quelque chose, le maintenir, c'est autre chose. Il faut bien très souvent avoir des ressources financières pour maintenir quelque chose en état. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le Goliath qui est devant toi, quelles que soient les dimensions de ce problème, écoute-moi bien, tu l'as déjà terrassé au nom de Jésus. Tu l'as déjà terrassé au nom de Jésus. Tu l'as déjà terrassé. Il est déjà vaincu devant toi. Au nom de Jésus. Ce que tu vois qui est devant toi comme pourrait paraître effrayant ou très grand, impressionnant, je veux dire, tu l'as déjà terrassé au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur à ton endroit. Tu l'as déjà terrassé au nom de Jésus. Tu l'as déjà terrassé. Ce problème, il est déjà terrassé devant toi. Ce n'est pas toi qui as à craindre ce problème. C'est ce problème qui te craint même en tant qu'enfant de Dieu. Je dis bien que c'est ce problème qui te craint. Les défis que tu as devant toi, pour lesquels tu te préoccupes, ce n'est même pas à toi de te préoccuper. Ce sont ces défis eux-mêmes qui se préoccupent parce que ces défis ont peur de la personne que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Une personne. Tu es un ministre de Dieu. Tu es un ministre. L'homo chez les bébés, kota la maso yanda kabe yande ke là-bas. L'homo chez les bébés.
L'homme d'Abababa. Les bébés, tu es comme un ministre, on peut dire, des Affaires étrangères. Enfant de Dieu, tu as à te préoccuper de quoi? Quelqu'un prend soin de toi. Tu es là en son nom. Et il combat pour toi. Pour autant que tu marches dans ses voies. Pour autant que tu marches dans ses voies. Seigneur, je te rends gloire et je te rends grâce. Je te loue et je te bénis. Voilà une personne qui a une maladie au niveau des peaux. Cette maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. Au niveau de la peau. Cette maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. Je le déclare ainsi au nom puissant de Jésus. Est-ce que ça va? Une personne, au niveau de ta guérison, on va parler littéralement d'une résurrection. Au niveau de ta guérison, on va parler littéralement d'une résurrection. Je dis bien au niveau de ta guérison, on va parler réellement d'un miracle de résurrection. Alléluia, un miracle de résurrection. Parce que les médecins t'ont déjà condamné. Les médecins même quelque part, ils avaient dit pars de là, parce qu'on ne peut plus rien faire. Mais, s'ils ne peuvent plus rien faire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La force de Dieu est en train de te revenir. Je dis la force physique est en train de te revenir à partir de la force de Dieu. Donc la force de Dieu te fait revenir de la force en toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce jour, tu vas connaître Dieu d'une manière spéciale. À partir de ce jour, tu vas connaître Dieu d'une manière spéciale. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une personne me suit. C'est comme si après ton baccalauréat, tu n'as plus eu de diplôme en tant que tel si consistant que ça. C'est tu es là, tu es en train de faire des choses, mais ça ne donne pas le fruit escompté. Ça, c'est la caractérisation de qui tu es. Maintenant, voilà ce que Dieu va faire. Le Seigneur va faire que, comme Yanda là-bas, Shigila là-bas, Lord Yande Kedaba Soyama, tout problème qui devait survenir dans ta vie, par rapport à ce manque de statut, je peux dire, manque de diplôme en tant que tel, le Seigneur referme ces problèmes. Pour te donner maintenant la victoire. Pour te donner maintenant à toi la victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur prend même ceux qui ne sont rien du tout. Il prend ceux qui ne sont rien du tout. Mais c'est un peu comme si cette personne n'a pas vraiment dit les choses comme il se devait. Donc des problèmes pourraient survenir. Mais le Seigneur, à cause de sa grâce, va fermer tous ces problèmes. Parce que le Seigneur est un Dieu de grâce. Mais tu comprends qu'il est très important de marcher dans les choses de Dieu, de marcher dans la vérité, de marcher dans la justice de Dieu, de marcher dans la droiture de Dieu, de marcher dans la connaissance de Dieu, de marcher dans la foi en Dieu. Très important de marcher en se donnant pleinement, en se dévouant corps et âme à Dieu. Il est très important de donner sa vie à Christ réellement, pas dans la bouche, mais dans nos actes. Enfant de Dieu, très important. Je ne sais pas pourquoi je vois un chanteur qui est assez connu. Ribi Shakato Mayan Deki de là-bas. Lobo Silibi Kondo Lobo Silibi. Merci Seigneur. Un homme, un chanteur qui est assez connu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça a trait à quelqu'un qui est là, qui nous suit. Peut-être des connexions. Je ne vais pas dire le nom de ce chanteur, mais il est assez connu. Je crois qu'il est sur Paris. Voilà. Gloire à Dieu. Quelqu'un comprendra peut-être déjà que Dieu fasse ce qu'il a planifié pour ta vie. Que Dieu accomplisse maintenant ses miracles et ses prodiges. Le temps de Dieu n'est pas encore passé. L'heure de Dieu n'est pas encore passée.
C'est maintenant que les choses de Dieu commencent. Le Seigneur n'est pas en retard par rapport à quoi que ce soit. Il accomplit sa volonté. Voilà. Je veux parler de tout ce qui est dans le sang, toute maladie du sang. Tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Les bacilles, les ceci, les cela. Tu es guéri au nom de Jésus. 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 Je termine par là. J'ai prié tout à l'heure pour les malades. J'ai prié pour les malades, n'est-ce pas? Tout à l'heure. Ok. Toute personne qui a suivi cette soirée prophétique et que tu as suivi, je peux même dire le message, tout ça, mais tu as suivi la soirée en particulier depuis qu'on a prié pour les malades, tout ça. Peut-être même depuis le début, au niveau de l'intercession. Regarde-moi bien. J'ai prié pour les malades. Je veux parler à l'imparfait. Tu étais dans un cas de maladie, tu as prié. Regarde-moi bien. Je déclare que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu es guéri. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du Dieu vivant, tu es guéri. Complètement. Au nom puissant de Jésus. Et nous rendons grâce au Seigneur, parce que bientôt, tu vas nous donner ce témoignage. Que la paix du Seigneur soit sur tous. Alléluia. Nous ne ferons pas de point de la campagne Réveil TV aujourd'hui. Sachez que, en ce qui concerne Réveil TV, vous avez eu l'occasion de voir comment est-ce que Réveil TV tourne un peu pour certains qui regardent Réveil TV. Je veux dire en dehors du direct. Et je l'ai expliqué, nous sommes en phase test. Ça semble tourner plus ou moins. Ça semble aller. Bientôt, il va s'agir de se battre. Ce sera vers la fin de l'année. On est déjà un peu vers la fin de l'année. Il va s'agir de se battre pour aller sur le satellite. Ok? Attachons nos ceintures. Alléluia. Déjà, soyons fortement en prière parce que c'est un saut qui n'est pas facile du tout. Et voyez, au niveau de la campagne, nous n'atteignons pas les objectifs que nous souhaitons. Mais on va se battre. Il faut se battre. Et on a besoin de vos prières. On a besoin également de votre mobilisation financière, il est vrai. Tu peux même en parler à d'autres personnes, pourquoi pas. Qu'elles aillent voir Réveil TV. Qu'elles regardent nos émissions. Écoutez, avoir Réveil TV sur satellite, ce sera bon. Ce sera bien mieux que d'avoir sur Internet. Pour ceux qui ont la possibilité d'avoir sur Internet, mais il y a une grande majorité même qui ne peut pas. Et sachez que ça va servir la cause de Jésus parce qu'il y aura des centaines de personnes qui seront partenaires de réveil dans le monde et qui s'élèveront pour le réveil spirituel dans leur nation. Vous comprenez? Et la gloire de Dieu va éclater, d'autant plus qu'on sera nombreux. La gloire de Dieu éclatera puissamment pour chacun d'entre nous. C'est tout bénéfice pour nous. Amen. Prions pour ça. Jeûnons même aux besoins. Soutenons. Et puis, partageons l'information à d'autres personnes. Alléluia. Voilà, un point sera fait dans les semaines à venir, mais sachez qu'on doit se battre. Pour la Belgique, je crois que dans 2 petites semaines, nous avons une conférence de réveil en Belgique. Le 9 septembre. Ok, le 9 septembre, à la rue Goethe, en Anderlecht, 21-25 1070 en Anderlecht, à la rue Goethe. Donc, au 4e étage, ce sera à partir de 9 h. En principe, la semaine d'après, nous serons à Paris. On va vous le confirmer dans quelques jours qui viennent, mais à Paris. Et l'endroit vous sera confirmé. Restez très à l'écoute, ceux qui sont en France. Je souhaiterais qu'il y ait une mobilisation maximale en France. Ok? Pour qu'on aille dans d'autres dimensions encore. Que la paix du Seigneur soit sur vous tous. À tous et à toutes, je dis un bon shalom. Restez avec la présence du Saint-Esprit avec vous. À toujours. Au nom de Jésus. Enfants de Dieu, tous ensemble pour le réveil. C'est un temps de réveil. Et sache que le meilleur a été gardé par le Seigneur pour la fin. La fin, c'est maintenant et c'est avec toi. Au nom de Jésus. Shalom.